comment rompre avec l'étiquette de freelance quand on est un indépendant, quand on est freelance ou quand on est même à la tête d'une petite agence où il n'y a pas énormément de monde et donc nos clients ne voient pas non plus 150 000 personnes. Comment faire en sorte d'être pris au sérieux, de montrer qu'il y a énormément de compétences disponibles dans notre travail et qu'on est au final pas seul, qu'on a besoin d'être traité du coup avec respect et considération. C'est une question qu'on me pose assez souvent parce que je sais que vous êtes nombreux à être freelance, indépendant et du coup à être souvent assez seul dans votre travail et à vous poser la question de comment créer plus de légitimité autour de votre statut face à vos clients. Et bien c'est précisément la question du jour de Marine, qui est la fondatrice de l'agence Présence, une agence qui va aider les entreprises à créer de très beaux et très efficaces PowerPoint. Et justement, elle se pose cette question d'autant plus légitimement qu'il y a plusieurs personnes dans son entreprise, mais ses clients ne s'en rendent pas compte et donc ne la prennent peut-être pas assez au sérieux. Et bien j'ai répondu dans cette leçon à cette question épineuse qui, je l'espère, parlera à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Salut Marine, enchantée et bienvenue avec moi sur le podcast. Salut Pauline, merci beaucoup. Eh ben, je suis ravie de t'avoir avec moi. On peut le dire en plus, c'est lundi de Pâques, un jour férié. Donc tu te sacrifies un jour férié, je te remercie. Justement, alors dis-nous qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours un peu. Et puis après, bien sûr, je suis intéressée par savoir qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui sur cette leçon. Alors je m'appelle Marine. Pour te donner un peu de contexte, en 2023, j'ai créé une agence qui s'appelle Présence. Cette agence, pour le dire simplement, c'est une agence PowerPoint qui réalise pour des clients grands comptes en général ou des startups des présentations à fort enjeu. Donc ça peut être de la présentation financière, stratégie, marketing, corporate, commercial, appel d'offres aussi. Enfin, c'est vraiment très très varié. Et aussi des présentations du quotidien, comme par exemple pour égayer des présentations marketing ou des réunions RH. Enfin, voilà, des réunions d'équipe, tout ça. Trop bien, ok, bonne idée, parce qu'il y a plein de gens qui détestent les PowerPoint et qui savent pas gérer. Oui, je pense qu'on rend service à pas mal de monde et à vraiment tout type de personnes dans les entreprises. Ça peut être autant le service marketing que RH, que commerciaux, tout ça. Donc, ça reste une agence de communication néanmoins. On est 5 à porter cette agence. Donc, il y a moi, la fondatrice, mes 2 associés qui se trouvent être aussi mes anciens dirigeants, qui ont rejoint la société en qualité de mentor. J'ai un collaborateur à temps plein et une collaboratrice à temps partiel sur l'admin. Ok, super. Donc on reste quand même une agence de com, mais on fonctionne un peu différemment dans le sens où on propose des interlocuteurs uniques. Et les créatifs font la gestion de projet également. Ok, génial. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui ? Ce qui génère quand même un problème parce que comme nos clients ont un interlocuteur unique, ils ont le sentiment d'avoir face à eux un freelance. Et quoi qu'on en dise, on ne traite pas de la même manière un freelance et une agence. Et donc, je te pose la question, comment est-ce que je fais pour rompre avec cette étiquette de freelance qu'on me colle et qu'on colle à mon collaborateur sans qu'on l'ait demandé, alors que nous, on est vraiment une agence, quoi. Et ça se matérialise comment ? C'est-à-dire que selon toi, comment tes clients traitent différemment un freelance qu'un collaborateur qui ferait partie d'une agence ? Alors, premièrement, je pense que les projets sont pas pilotés de la même façon.
C'est-à-dire qu'avec un freelance, on aurait tendance un peu à déborder, à imposer des process de travail, limite à le manager. Alors que je pense qu'avec une agence, on a tendance à déléguer, et du coup, on rend davantage Bon, moi, service. je me permets de dire qu'une Ouais. agence, ça se manage. Hein. Bon, Moi, je manage tout le monde. si, Bon. en tout cas, si l'agence se manage, j'ai l'impression que on a tendance un peu moins à dépasser les bornes avec une agence, tu vois, en termes Oui, d'horaire, non, par mais attends, exemple. management ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien traiter les gens et qu'ils n'ont pas de la compétence. Ça veut juste dire que, tu vois, il faut leur donner le cadre, en fait, dans lequel tu veux travailler aussi. Oui, oui. Et il y a une autre différence, je pense, qui est que lorsqu'on fait appel à un freelance, on se dit, bon, il a une compétence, je l'appelle pour cette compétence et je vais pas chercher au-delà. Alors Ouais. qu'avec une agence, on se dit, bon, bah, en fait, cette personne-là, elle est staffée ou elle a dans son répertoire de prestataires des personnes pour pouvoir répondre à tout un panel de besoins assez Plus de variés. besoins, ouais, bien Ce qui sûr. est évidemment notre cas. On a des prestataires qui sont experts dans... je te donne un exemple. Quand on pense PowerPoint, on pense bureautique. Bon, ben, des fois, nos clients, ils ont besoin d'un masque Word. Bon, bah, nous, on n'a pas la compétence. Mais par contre, on connaît des gens très bien pour déléguer cette partie-là. Et on fait quand même la gestion de projet et la partie créative sur ces aspects-là, par exemple. Et est-ce que vous faites, j'imagine que oui, mais je pose quand même la question, parce que moi, toutes les fois où j'ai pu travailler avec des agences, et en ça, c'est souvent assez différent d'un freelance, il y a quand même une première réunion de kick-off, en général, après avoir signé le deal, où où en fait, donc, l'agence se présente un petit peu. Nous, en général, c'est à ce moment-là qu'on fait le brief en tant que client. Et il y a plusieurs personnes qui sont présentes à ce moment-là. Et bien souvent, d'ailleurs, ils te disent, mais ça va un peu contre le fait que vous ayez un interlocuteur unique. Je sais pas, si je te prends une agence de publicité, il y a le directeur artistique, il y a le directeur de création, il y a le planeur stratégique, il y a le graphiste, etc. Et donc, en fait, tu comprends déjà qu'il y a quand même plusieurs compétences qui sont dans l'agence. Et donc, je pense que ça permet d'aller peut-être un petit peu contre le problème que tu vis, qui est que du coup, tu te dis pas que c'est un freelance, quoi. Tu comprends qu'il y a une équipe, en fait, qui va travailler dessus. C'est vrai que vous, c'est peut-être le sujet de j'ai un interlocuteur unique. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ton client voit plusieurs personnes ou jamais ? Non, jamais. Parce que même si on doit intervenir, pour l'instant, on est 2 dans l'agence ou les freelances. Évidemment, je présente jamais les freelances avec qui je travaille. Et 2 collaborent. On est donc 2 à travailler vraiment dur dans la prod. Et en fait, soit je brief cette personne en particulier si elle doit intervenir, soit en fait je suis toute seule dans l'école pour éviter de faire perdre du temps à mon collaborateur. Mais bon, peut-être que je devrais faire ces réunions de kick-off quand même, tu vois, c'est pour se montrer intéressant. à plusieurs, quoi. Déjà ça, et puis c'est drôle parce que, et je veux pas que ça sonne comme un reproche, mais j'ai l'impression que effectivement t'es traité, enfin je dis tu, mais c'est ton agence, chaque personne individuellement est traitée comme un freelance, mais aussi parce que peut-être que la manière dont vous le gérez est un peu plus comme si vous étiez des freelances, et qu'en fait je pense qu'il faut que vous montriez une âme d'équipe. Tu vois, très souvent quand il y a des agences avec lesquelles moi aussi je travaille, je te dis, il y a bien souvent une personne qui est chef de projet, qui gère en gros la partie commerciale, contrat, admin, qui pourrait peut-être être la personne qui gère ça pour toi, et qui ne donne pas son avis vraiment sur le fond, si tu veux, et sur est-ce que c'est de la bonne couleur, machin, etc. Mais par contre, qui va tenir les deadlines, qui va relancer les gens, qui va mettre tout le monde dans la boucle, etc. Et donc qui est vraiment un gestionnaire. Je caricature en disant ça, bien sûr, il a plus de valeur ajoutée que ça, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment en charge de la partie gestion de projet, et t'as d'autres personnes qui vont plus être vraiment sur des compétences spécifiques, comme je te dis, bah, si tu travailles avec une agence de pub, un directeur de création, etc. Et donc le fait de voir qu'il y a tout ce petit monde-là, qui sont pas toujours présents, ils sont en général là pour la première réunion, comme ça le client, je pense, voit un peu l'étendue des possibles, se rend compte qu'il y a un petit peu de monde, en général ils sont pas mal dans toutes les boucles de mail, mais il y a une personne qui répond, et qui bien souvent est l'interlocuteur unique, qui en fait fait 80% du boulot, si tu veux. Mais ça donne un peu l'impression qu'il y a plus de monde. Ouais. Bah, écoute, en réalité, je pense que ça serait l'idéal comme format. Pour le coup, comme l'agence est jeune, on est... Il n'y a pas trop de monde, mais c'est pas grave. Ouais, Même c'est ça, en fait, pour deux ou l'instant, 3 personnes, c'est déjà bien. Pour l'instant, on est peu. On arrive à encaisser pas mal de charges de travail quand même. Et en fait, j'ai trouvé vachement de vertu dans le fait de travailler comme ça, parce que j'ai quand même une conviction qui est que les créatifs, ils ont besoin d'entendre les mots des clients. Et donc, le fait de, entre guillemets, leur donner le pouvoir de la gestion de projet, ça permet d'offrir des choses plus agiles aux clients.
et D'accord. aussi d'être plus efficace en fait dans la production. Oui, il y a moins de passe-plat enfin, je dis passe-plat, c'est pas très gentil, mais il y a le créatif en direct avec le client. Moi, je pense que ça, il faut que tu le gardes, mais ça veut pas dire qu'un créatif, c'est pas toujours la personne la plus organisée, encore que dans ton cas, ça se trouve, ils sont hyper organisés, j'en sais rien. Mais du coup, peut-être que avoir une deuxième personne en plus. Alors, c'est sûr qu'après, c'est une question de temps, et si t'as 10 personnes à toutes les réunions, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que déjà que ce soit uniquement la réunion de kick-off, enfin j'imagine que la raison pour laquelle c'est fait comme ça chez la plupart des grosses agences avec lesquelles j'ai bossé, c'est que c'est un but. C'est que je pense que le client du coup visualise les différentes compétences et se rend compte et projette, tu vois, sur le fait que c'est pas une seule personne qui travaille, mais que c'est vraiment un travail d'équipe. Et tu sais, tout à l'heure tu me disais, je suis mal à l'aise à l'idée de faire venir les freelances. J'ai presque envie de te challenger là-dessus. Parce que si c'est des freelances que tu connais bien, oui, si tu les as jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam, c'est toi qui dois faire le contrôle qualité sur ce freelance, donc c'est sûr que tu le mets pas en première ligne avec le client. Mais si vous faites une réunion de kick-off et que c'est un freelance que tu connais depuis longtemps, avec lequel tu travailles bien, tu sais qu'il est compétent, franchement, pour moi, c'est pas complètement absurde s'il travaille sur le projet que lui aussi, il entend les mots de tes clients, et en plus que du coup le client visualise qu'il va y avoir un expert, pas obligé de savoir que c'est un freelance à la rigueur, tu vois, va travailler dessus. Donc même ça, tu vois, moi je le remettrais un petit peu en cause, et d'ailleurs je suspecte assez fortement qu'il y a plein d'agences qui le font, et qui mettent dans le lot des freelances. Faut pas être 10, mais tu vois, trois personnes, ça me paraît normal, quoi. Ouais, finalement, sur cette réunion de lancement, de kick-off, c'est un peu montrer une squad pour rassurer le client, mais c'est aussi une posture à adopter dès le début du projet ou dès la rencontre du client. Bah, je pense en réalité, tu vois, c'est marrant, mais be careful what you wish for, tu sais, c'est une phrase en anglais, et le fait que t'es vachement centré, enfin, c'est une impression, hein, tu vois, je suis pas dans vos réunions, j'en sais rien, mais de ce que tu m'as dit, t'as beaucoup centré sur un individu, la relation, pour créer une relation plus personnalisée, et ce qui a beaucoup de vertus, et puis on peut très bien s'imaginer, mais il y a un effet d'aubaine, on va dire, un dommage collatéral, qui du coup, les gens ont l'impression qu'il y a une seule personne, en gros, dans la boîte, j'exagère un petit peu, mais effectivement que c'est un freelance, et en fait, je pense que si, à la première réunion, mais qui peut être d'ailleurs digital, hein, vous êtes même pas obligé de le faire en physique si c'est trop chronophage. Franchement, avoir quelques personnes, il y a un travers inverse que j'ai déjà observé qui met 10 personnes à la réunion, notamment au Japon, je te raconte pas, il y a toujours 15 personnes aux réunions, tu comprends pas, surtout qu'ils parlent même pas anglais, donc tu dis mais pourquoi sont-ils là? Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais montrer, eux, je pense que c'est dans une optique de montrer qu'il y a beaucoup de monde qui va travailler sur le projet, mais montrer en tout cas les quelques compétences qui vont travailler dessus et qui puissent entendre de la voix du client ses mots et son brief, je trouve ça pas complètement inutile, sachant qu'après, ils vont pas être dans toutes les réunions et ils vont pas travailler sur le projet de A à Z, ils vont juste peut-être donner des petites briques de ça et là, quoi. Ouais, mais écoute, je prends ton conseil, d'autant plus qu'il y a peu de temps, je suis passée à côté d'un deal et ça m'a un peu peinée. À cause de ça? Ouais, parce qu'en fait, je travaillais avec plusieurs BU d'une entreprise, et donc il y avait une des BU avec lesquelles un projet était en cours, et ces personnes-là savaient que j'avais une période de vacances au mois d'avril. C'est vraiment tout récent. Et une autre BU m'a contactée pour me dire, bah voilà, en fait, on a un projet, on a toute une charte à créer pour un événement, il y a vraiment tout un tas de choses à faire en plus de la présentation. Voilà, est-ce que tu serais OK pour travailler avec nous? On entend tellement de bien de ce que vous faites, en réalité de ce que tu fais, qu'on a envie de travailler avec toi. Et donc, mais oui. Mais que avec toi. Ouais, bah du coup, oui. Et du coup, j'ai dit, oui, très bien. Sauf qu'en fait, entre mon mail et leur demande, ils ont entendu l'écho que j'étais en vacances. Ils m'ont dit, mais t'es en vacances? Et je dis, oui, je suis en vacances, mais je peux piloter quand même le projet. J'ai les personnes sous la main pour gérer ça pendant mes vacances. Et puis en plus, je sais que ça sera bien fait, quoi. Et donc, ils m'ont dit, non, en fait, nous, on voulait travailler avec toi. Donc, une prochaine fois, voilà. Alors ça, c'est un autre problème qui est pas tout à fait celui que tu m'as dit, et je pense qu'il y a un vrai problème dans le cadre des agences, qui est que bien souvent le fondateur de l'agence et la personne, en gros, avec lesquels les gens ont envie de bosser. Et donc c'est pour ça que cette réunion de présentation, je pense qu'elle a besoin d'être préparée soigneusement, parce qu'en fait, au moment où tu vas être présente dans cette réunion d'information et de présentation, il faut vraiment que tu expliques les compétences des uns et des autres, et que tu expliques justement en quoi ils sont bons, et que eux aussi brillent un petit peu à ce moment-là, en faisant des remarques pertinentes, etc. Donc en fait, il faut pas qu'ils soient complètement passifs, je pense, parce que moi-même, pour avoir été de l'autre côté de la barrière, quand tu prends, je te dis, une agence, en général, c'est parce que tu as eu un contact avec une personne, que ce soit le fondateur ou pas, et du coup, cette personne, tu veux absolument qu'elle soit présente.
Or parfois ça n'est pas vraiment nécessaire parce que effectivement il y a plein d'autres compétences très bonnes si tu veux dans l'équipe. Et donc je pense que toi ça va faire partie de ton rôle de créer un peu, et je pense que tu as intérêt à pas mal bosser cette première réunion de briefing d'équipe où vous vous présentez, chacun montre ses compétences, comme ça ils vont voir que en gros toi à la limite t'es surtout là pour faire de la gestion de projet mais que t'apportes entre guillemets pas beaucoup de valeur sur le fond, et puis que chacun brille un peu et soit pas trop passif, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà pu voir par le passé où en fait du coup il y a une personne qui parle, mais donc sincèrement si tu te mets du point de vue du client, t'as juste envie de bosser avec cette personne-là, t'as pas envie de bosser avec les autres, tu vois. Et ça je pense que c'est une erreur que pas mal d'agences font, enfin en tout cas moi je l'ai vécu, où en fait du coup ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils sont toujours obligés de mettre en avant la même personne et donc ils peuvent pas déléguer si tu veux. Ouais, mais alors il y a un point je trouve qui est super important, même quand on est une agence, c'est de travailler avec d'autres agences en effet pour se faire une idée de comment sont managés les projets et comment est-ce que les talents sont mis en avant. Et t'as raison, hein, jusqu'à présent, moi, toutes les agences avec lesquelles j'ai travaillé pour ma com, que ce soit sur le site internet ou sur le SEO, les fondateurs s'effaçaient vachement. Mais par contre, je vivais assez mal le côté balancé de main en main, tu vois, du commercial au chef de projet, à l'expert pour truc, l'expert pour machin. Et bon, c'était ça que j'essayais de pas reproduire. Mais je pense que t'as raison, et à mon avis, avoir un interlocuteur privilégié, c'est important, et je pense que t'as raison, et ça, à mon avis, il faut que ça soit clair. C'est le responsable du projet, c'est telle personne, pas forcément toi, mais montrer que c'est pas parce qu'il y a un responsable du projet qu'il n'y a pas une équipe avec. Tu vois, c'est de l'osage, et je suis d'accord, c'est pas évident, hein, mais il faut ni tomber dans l'excès de il y a 10 personnes et il y a pas de chef et du coup on sait pas qui va prendre la décision, et en même temps il y a une seule personne et du coup est-ce que j'ai assez de compétences. Donc je pense que c'est un peu cet équilibre qu'il faut trouver, et à mon avis ça se résout assez facilement, enfin j'espère, mais c'est ce que je te recommande, je croise les doigts, avec une belle réunion de briefing, de présentation où tu montres les différentes personnes, et en fait finalement ton rôle à toi, si je me trompe pas, c'est de créer l'équipe à chaque fois. C'est-à-dire, toi, ton rôle d'architecte d'entreprise, c'est de te dire, pour tel projet, je vais prendre telle compétence, et je pense que c'est même intéressant d'ailleurs que tu l'expliques ça à tes clients. Tu dis, là, dans le cadre de votre projet, je pense que Lynn, elle sera top pour ça, Michel, il sera bon pour ça, et puis Sandra, elle sera top pour ça. Et comme ça, tu montres que c'est pas arrivé par hasard. En tout cas, sur des nouveaux clients, j'ai des pistes pour m'en sortir. Et sur des anciens clients qui me présentent comme « Ah ça, c'est Marine, c'est la freelance qui a bossé sur tel projet », comment est-ce que tu me conseilles de rattraper le coup ? C'est une bonne question. Et tu continues à avoir des projets avec eux s'ils te présentent, coup ça veut dire que et en fait assez simplement dans ce cas prochain projet, je pense qu'il faut pas que tu les reprennes en disant je suis pas freelance et tout, ça va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre, ça sert à rien, et puis ça peut donner un côté un peu cassant, tu vois. Mais par contre parce que finalement c'est eux, ils s'en foutent, c'est pas leur problème, ils veulent juste avancer. En revanche, prochaine fois qu'ils te sollicitent pour un projet, tu dis, maintenant je fais des réunions de briefing avec mon équipe, comme ça on peut tous travailler ensemble et vous connaissez un peu mieux les compétences, et puis surtout eux, chacun vont s'imprégner de vous et de votre sujet, et donc on avance encore mieux, c'est encore plus efficace et productif, etc. Quand est-ce qu'on peut caler la réunion de briefing ? Il y aura 3 personnes. Et donc là déjà, ce sera un peu différent parce que ils vont comprendre que c'est pas juste Marine de l'autre côté du fil, c'est Marine, Michel et Lynn, si tu veux. Et donc ils vont se dire en fait il y a une équipe. Et donc là, next time, tu vois, ils te présenteront peut-être moins. Donc je pense que je le ferai un peu par étapes comme ça. Oui, ne pas y aller en frontal, mais plutôt le glisser pour le bien du projet, quoi. Ouais, exactement. Je pense que je prendrai l'occasion d'un prochain projet si tu retravailles avec eux pour le faire, plutôt que de le faire en frontal, simplement parce qu'en frontal, si je me mets à leur place 2 secondes, eux, une fois de plus, enfin c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais je préfère être honnête avec toi, ils s'en foutent que tu sois une agence ou que tu sois une freelance, en fait, ils veulent juste que le résultat soit là, que tu sois 10 personnes ou 1 personne ou 20 personnes, franchement ils s'en foutent. Et donc en fait c'est pas leur problème, c'est ton problème qui parle de toi comme une agence, c'est pas comme un freelance. Donc en fait si tu les mets en frontal alors que c'est tes clients, ils vont être un peu en mode franchement en fait tu me rajoutes du boulot pour rien, je m'en fous, tu vois. Oui, en effet, c'est pas big deal. Et donc non, c'est pas big deal. Et donc, il vaut mieux que, à l'occasion d'un prochain projet, tu le tournes comme un bénéfice pour eux et tu leur dis, on se professionnalise encore davantage, on fait une réunion de briefing où maintenant j'ai toute l'équipe et pas juste moi. Comme ça, non seulement vous connaissez les personnes qui travaillent réellement sur votre projet, mais elles sont mieux imprégnées par tous vos arguments et le projet, quoi.
Eh ben, écoute, je vais le mettre en place très rapidement parce que vendredi, j'ai une réunion chez un client. Je vais au siège. Génial. Et donc, Trop bien. Je pense qu'on va venir à plusieurs et comme ça, déjà, avec ce client, ça sera réglé. Et tu sais, je vais te dire un truc, même pour ton équipe, d'un point de vue purement RH, là c'est la RH entre guillemets qui parle, je pense que ça créera plus d'émulation. D'ailleurs, t'as intérêt à leur dire, il faut qu'on se prépare les gars, tu vois, ça un peu créer un sentiment, tu vois, de motivation, parce que, en fait, vous allez faire une présentation devant votre client, tu vois, et les agences, c'est aussi comme ça que, parfois ils bossent tard le soir et tout, parce qu'en fait, ils veulent bien faire pour le client, et donc, plutôt que ça soit uniquement toi qui va être ou une autre personne qui soit le visage, là, en fait, vous allez faire équipe, et je pense que ça va vous rassembler, franchement. Écoute, ouais, je pense qu'on va faire ça. Et puis, je pense que ça peut être bénéfique aussi que je me montre pour, par exemple, les projets de mon collaborateur, où lui gère ses clients et où il a exactement la même problématique que moi. Exactement. Voilà. Ah non, mais c'est complètement interchangeable, clairement. Oui. Donc, écoute, si... génial, tiens-moi au courant surtout. Ouais. Ça me ferait plaisir de savoir, surtout que c'est dans peu de temps, si jamais tu sens que ça commence à tu vois, semer des graines. Mais franchement, je suis assez confiante. Je pense que c'est un détail, mais c'est un détail qui va faire la différence. Et je t'incite à ne pas être, il faut que ça soit naturel, bien sûr, mais quand même à essayer d'en faire un peu un moment important, cette première présentation, tant pour ton équipe que pour ton client. Et donc pas la prendre à la légère, quand même un peu la travailler, montrer que vous êtes une équipe soudée, tu vois, c'est aussi l'image que tu vas renvoyer finalement auprès de tes clients. Ouais. Et puis là j'étais en train de réfléchir, je pense qu'on peut quand même le faire avec tout type de projet parce que dans ce milieu des présentations, il y a beaucoup de last minute. Un dirigeant qui donne les informations à la dernière minute à ses collaborateurs en disant au fait, la semaine prochaine je vais voir la banque parce qu'on va lever des fonds, il me faut une presse. Et j'ai pas les contenus et vous vous débrouillez pour faire des contenus et avec ces contenus-là, je vais les revoir et on fera V1, V2, V3, V4 jusqu'à je sais pas combien de versions. Et même dans ce type de projet, je pense qu'on peut faire des réunions de lancement. Oui, à ce moment-là, tu sais, tu le fais pas en live, tu le fais pas en physique, tu le fais peut-être à distance, et puis c'est tout. Mais ça fonctionne aussi. Enfin, on a survécu au Covid, on s'est débrouillé quand même, donc il y a pas de problème. C'est même ce que je fais la majorité du temps. La plupart de mes clients sont vraiment à droite à gauche. Ça peut être autant à Paris, en Suisse, qu'à Lyon. Qu'à Marseille. Donc, si je devais aller en physique pour faire tous les lancements de réunions, je pense que je passerais ma vie dans les trains, quoi. Non, le physique, je pense que c'est pour peut-être des très gros projets, ou quand t'as des clients, tu vois, qui sont des très gros clients, peut-être que ça tu peux le faire, mais effectivement, sinon dans ton business, je pense que de la distance, ça fonctionne. Et du coup, c'est bien même pour des freelances, tu vois. Oui, tout à fait. Ok. Écoute, Pauline, vraiment, on a fait le tour de ma question, donc merci beaucoup pour tout ça. Tu m'as donné des clés qui sont très actionnables et écoute, que je vais commencer à mettre en place très vite. C'est le but justement que ça soit toujours très pragmatique, c'est le son. Alors justement Marine, dis-moi quand même, il y a quelques personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs ici, qui sont dirigeants d'entreprise, dans les services marketing, RH, etc., qui ont bien certainement besoin d'avoir des PowerPoint plus efficaces, plus justes, et dont ils ne s'occupent pas eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on retrouve ton agence, justement? Alors l'agence, le siège, il est à Nîmes, dans le sud de la France. On peut nous contacter sur le site internet. Présence, ça s'écrit Praesens. Praesens, en fait, on a pris des racines latines et ensuite on met _6 slide. Voilà. Donc on trouve le site de l'agence comme ça, pas mal pour voir des réals. Et sinon, moi, on me trouve sur LinkedIn au nom de Marine Roques, ROQES. Et sur LinkedIn, je montre pas mal d'avant-après, des astuces PowerPoint aussi qui peuvent pas mal rendre service, je pense. Donc voilà, ce sont ces canaux de communication. Trop bien. Écoute, merci Marine. Je te souhaite bonne chance pour cette première réunion à plusieurs. Et puis, tiens-moi au courant pour la suite, ça me ferait plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Merci Pauline pour ton temps et à bientôt, j'espère. À bientôt.